Alors bonjour à tous, dans cette série de vidéos nous allons nous intéresser au protocole de communication et notamment le protocole de communication TCP/IP qui permet de décrire le fonctionnement d'Internet. Alors Internet peut se traduire en français par en gros le réseau de réseaux. En soi, Internet n'est pas un unique réseau qui couvre l'ensemble de la planète, c'est des mini-réseaux interconnectés entre eux qui forment comme un maillage gigantesque où chaque réseau va être indépendant l'un par rapport aux autres. Cependant, tous ces réseaux indépendants peuvent communiquer entre eux et c'est grâce justement au protocole TCP/IP. Tous les objets, qu'ils soient machines ou ordinateurs connectés sur un réseau, peuvent s'échanger des informations en respectant un protocole qu'on appelle le protocole IP. IP signifie Internet Protocol. En effet, sur un réseau, toutes les machines possèdent donc une adresse qui est représentée par 4 valeurs et il n'y a pas deux machines qui possèdent la même adresse. L'adresse IP, c'est donc 4 valeurs qui sont codées chacune sur un octet. Un octet est un 8 bits, donc un bit c'est des valeurs de 0 et de 1. Et donc avec 8 bits, vous pouvez coder jusqu'à 256 valeurs différentes. Ce qui fait que chaque valeur de votre adresse IP va prendre une valeur de 0 jusqu'à 255. Actuellement, nous sommes en norme IPv4, c'est-à-dire que nous avons 4 octets pour coder notre adresse IP. Plus tard, nous allons vraisemblablement passer en norme IPv6 où nous retrouverons 6 valeurs pour décrire une adresse IP. Augmenter le nombre d'octets augmente donc considérablement le nombre d'adresses IP disponibles sur la planète et nous pourrons ainsi construire des réseaux de plus grande taille. À côté de cette adresse IP, nous associons toujours une adresse appelée le masque de sous-réseau. Ce masque de sous-réseau va nous permettre de séparer dans l'adresse IP la partie réseau et la partie hôte. Si je regarde ce masque de sous-réseau, il se compose comme une adresse IP, il prend la valeur 255, 255, 255, 0. Et ces valeurs, ces 255, permettent de séparer les octets que nous avons gardés pour la partie réseau. Et lorsque nous avons un 0, nous allons séparer le numéro de la partie hôte. Dans cet exemple, j'ai récupéré une adresse qui s'appelle 192.68.1.100. Je vais l'associer donc à son masque de sous-réseau 255.255.0 et on voit bien que les valeurs 255 conservent la partie réseau et la valeur 0 conserve la partie hôte. C'est-à-dire que si je regarde le nom de ce réseau, le nom générique de tous les ordinateurs qui sont reliés à ce réseau, sera l'adresse 192.68.1.0. On rajoute toujours le point 0 à la fin d'une partie réseau pour désigner le nom du réseau. Ce qui signifie que toutes les machines qui posséderont la même partie réseau pourront communiquer entre eux grâce au protocole IP. Dans cet exemple, la machine .100 pourra communiquer par exemple avec une machine qui aura une adresse 192.68.1.13 ou .14 ou .28, etc. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette adresse IP, c'est que toutes les machines qui possèdent la même partie réseau peuvent communiquer entre eux. On va ranger ces adresses IP en 3 grandes classes. L'adresse de classe C, qui possède donc 3 octets pour la partie réseau et 1 octet pour la partie hôte, est la classe la plus répandue. En effet, dans cette classe, vous avez 3 octets pour la partie réseau et 1 octet pour la partie hôte, c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement connecter 255 appareils sur votre réseau. C'est l'adresse qu'on retrouve plus communément dans les réseaux privés lorsqu'on a besoin d'avoir assez peu de machines connectées sur notre réseau. Si vous voulez connecter plus de 255 machines, il faut donc augmenter la classe de l'adresse IP, passer dans une adresse IP de classe B, où nous avons 2 octets pour la partie réseau et 2 octets pour la partie machine. Dans ce cas-là, vous pouvez connecter 2 puissance 16 ordinateurs sur votre réseau. Et si vous voulez augmenter encore la taille de votre réseau, vous pouvez passer en classe A, où vous avez cependant un seul octet pour la partie réseau et 3 octets pour la partie machine. Les adresses de classe A et B sont assez peu répandues. En effet, vous n'avez pas besoin d'avoir des réseaux connectés avec 2 puissance 16 ordinateurs. Communément, dans vos ordinateurs, chez vous, dans les réseaux du lycée, vous êtes en adresse IP de classe C.